Alors, le stand, vous le voyez ici. Maëlle va faire un panoramique. Vous allez le voir, là, vous êtes en train de le voir actuellement. Au moment où je parle, il y a un panoramique. C'est la magie du montage. C'est-à-dire que pendant que je parle derrière, je suis en train de la suivre derrière elle, en train de parler avec le micro, en train de la poursuivre, pendant qu'elle est en train de faire un panoramique comme ça. Voilà, comme ça. Et là, en fait, dans le montage, parce qu'elle nous trouve complètement idiots, elle va le mettre. Il fait chaud. C'est pas grave. Mais oui. Mais j'en suis sûr que tu veux le mettre. Je suis sûr. Donc là, dédicace avec Audrey Roncière. Audrey Roncière qui est derrière, qui dédicace aujourd'hui son livre Un pont entre nos mondes. Excuse-moi, je voulais chercher le livre. Oui, Un pont entre nos mondes. Et ensuite, on aura... ensuite, on aura le Yoga m'a sauvé de Isabelle Bacquenois. Voilà, les deux autrices seront présentes sur le stand. Tu sais, sur les Nikos Eglias qui présentait. La glace. Ouais, Nikos. À un moment donné, il fait Romy, le batteur, le chanteur, Baptiste et le bassiste. Et comme il avait oublié, il fait... Et les gens applaudisaient. Ouh! Mais derrière, c'est Arthur qui a repris le... Bon, en fait, on s'en fout, on n'a rien à foutre de la télévision. On revient à nos sujets. Tu vois, c'est pour ça que je reviens pas trop, parce qu'en fait, on se perd tous les deux. C'est vrai. On s'est perdu un paquet de fois. On s'est perdu, on s'est reperdu, on s'est retrouvé, on s'est tant aimé. Je peux pas t'aider, ouais, je me souvenais de l'air, mais je me souvenais plus des paroles. Bon voilà, profitez, on est juste en plus à l'entrée, vous pouvez pas nous rater. Ah non. Et en plus, c'est avant même de payer pour rentrer dans le salon. Donc c'est gratuit. Voilà. Oui, c'est vrai, on est dans la zone gratuite, donc en plus, vraiment, vous pouvez venir. Et puis, pour le coup, là, on a mis en avant, je le prends, oh yeah. Oh là, elle va faire comme le guitariste. Ça m'a fait bizarre. Car... On est bête. J'ai failli déraper. Non, mais en plus, j'ai mis en avant des créateurs comme Nathalie Limoges, où on a vraiment tous ses produits, Marc Neu aussi. Donc tout ça ils le créent de leurs mains. Donc voilà, le but c'est aussi de vous faire découvrir des nouveautés, et puis la box de la chance que j'ai remis un petit peu au goût du jour avec des miniatures pour que le prix soit plus attractif. Et puis avec Jean Didier bientôt, écoutez, on vous prépare quelques surprises. Il n'y a pas de Nazar pour la thérapie. Voilà. Et ça tombe bien parce que tu t'appelles Nazar Thérapie. C'est ça. Voilà. Nazar Thérapie. Alors tu proposes décodage. Ouais, c'est ça. Décryptage. Décryptage émotionnel, physique, énergétique, et les besoins en lithothérapie. Et les besoins en lithothérapie aussi, pour avoir la pierre qui correspond. C'est ça, actuellement. D'accord. Et Hugo à côté? Et moi, je suis en train de créer un tarot artistique et pour les voyants. Donc pour les éditions Très Daniel. Donc là, je montre un petit peu les avancements du tarot. Et toi, le tarot, ça te parle? Non, j'avoue que j'y connais rien du tout. Ah bah tu vois, c'est peut-être pour ça qu'il faut discuter et voir. Tu penses que, tu vois, comme dit Anissa, elle fait des pierres qui correspondent, qu'elle conseille aux personnes. Hein. Par exemple, il y a des personnes labradorites ou plutôt quartz rose ou compagnie, parce qu'ils ont besoin de douceur, de maternité, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu penses que chaque arcane majeure du tarot correspond à une énergie lithothérapique particulière? Alors il est possible, je pense même, il y a forcément une correspondance, mais je ne l'ai pas encore découverte celle-là. En fait, je ne m'y suis pas penché. Mais je pense que ça résonne avec beaucoup de choses, et sûrement avec les pierres aussi. Oui. Non, avec le minéral, on n'y échappe pas. Effectivement, alors le décryptage, c'est quelque chose d'assez complexe, parce que comme tu es sensitive, te fermer à un moment donné où il faut ouvrir les robinets, parce que tu es en état de... Tu es en mode, je suis Anissa la thérapeute et Nazar Thérapie, mais tu as aussi ta vie. Est-ce que là... même en faisant tes courses, est-ce que c'est compliqué des fois de croiser des gens et de ressentir? Des fois oui, fois oui, parce que j'ai beau me fermer, il suffit qu'il y ait une personne en face de moi qui n'est pas bien du tout, je prends tout plein fouet. C'est pour ça qu'elle s'habille en rouge aujourd'hui pour être remarquée, mais les autres jours, non. C'est ça. Et comme j'ai dit, c'est une couleur d'ancrage et de protection. Voilà. Donc je vous attire, mais je suis protégée, ne vous inquiétez pas. Donc on va faire. Voilà. Et je trouve que tout est dit là-dedans dans ce qu'on vient de dire. Non, mais du coup, voilà. T'es là pour tout ce week-end? Je suis là, voilà, aujourd'hui et demain.
Et tu adores les salons? J'adore les salons. D'accord, donc à tous les salons. C'est plein d'énergies différentes. La seule nana que vous verrez en rouge dans tous les salons, c'est Nazar. C'est moi. Forcément. Voilà, vous pouvez pas me rater, je suis à l'entrée. Il n'y a pas de Nazar. Il n'y a pas de Nazar. Pour les thérapies. Voilà. Merci à toi. Merci à toi. Et merci à toi, Hugo. Merci. Et félicitations pour ton nouveau jeu qu'on découvrira et j'aurai la primeur de t'interviewer quand il sortira. Bien sûr. Merci à toi. Et on fait. Voilà. Alors, je suis en compagnie de. Bonjour. Donc, Audrey. Oui. Pour dédicacer aussi, entre autres, pour voir. Voilà. Ici. Donc, si vous voulez une dédicace, c'est le moment. C'est maintenant. Au salon. Tu es là aujourd'hui? Aujourd'hui et demain. Aujourd'hui et demain. Donc voilà, ne tardez pas. On vous attend. On vous attend. Un salon du bien-être à Bourg-Péage, à la salle Jean Cocteau, si vous voulez participer. Et tu veux dire quelque chose? Bienvenue. Je serai vous rencontrer. Merci à vous. Et puis n'oubliez pas, on va voir ici. Vous avez aussi une personne qui se nomme Anissa, mais on verra par la suite, qui fait des contacts. Je ne vous cadre pas pour le moment, il n'y a pas de souci. C'est des décryptages. Décryptage. Voilà, émotionnel, physique. Voilà. Et surtout, je vais pouvoir décrypter vos besoins en lithothérapie. D'accord. Alors la madame qui est à côté, vous ne la voyez pas, mais vous pouvez l'entendre. Qu'est-ce que vous en pensez pour le moment? Écoutez, pour l'instant, elle est en pleine analyse. Elle ne m'a pas encore fait un retour sur ce qu'elle sent, ce qu'elle ressent. Donc j'attends avec impatience son analyse. Il faut s'entendre. Mais je suis prête à tout entendre. Voilà. On ne pose pas la question dont on craint la réponse, n'est-ce pas? Voilà, merci à vous. Bonjour, nous sommes en compagnie de Magali, menuiserie d'Anistor, à Bourg-les-Valences. À Bourg-les-Valences. Et donc, est-ce que le bois travaille ou c'est vous qui travaillez le bois? Non, nous ne fabriquons pas et nous ne travaillons plus le bois. Nous achetons nos matériaux. Nous faisons toutes les menuiseries extérieures du bâtiment en aluminium. Nous sommes partenaires Caline, en PVC, en bois également. On travaille avec une entreprise d'Alsace qui nous fabrique nos menuiseries bois. Et c'est vrai qu'ici, il y a beaucoup de villages qui sont soumis à certaines réglementations pour les bâtiments de France. Je ne savais pas. Donc, voilà, on travaille beaucoup le bois également. C'est une entreprise qu'on a rachetée à M. Lussac, une entreprise qui existe depuis plus de 30 ans. Et nous l'avons racheté il y a à peu près un peu plus de 3 ans. Donc moi maintenant je suis commerciale en menuiserie uniquement et le gérant s'occupe plus des professionnels. Moi je m'occupe plus du secteur particulier. Alors c'est vrai que le fait d'avoir des fenêtres en bois ou en aluminium, des personnes tendent plus vers l'aluminium parce que il n'y a pas de jeu entre guillemets, si, avec la chaleur quand même. Ça pose moins de problèmes ou ça pose d'autres problèmes de dilatation des métaux par exemple? Bonne question, c'est bien, vous connaissez un petit peu le sujet. Finalement, on a un effet binôme sur l'aluminium, effectivement, avec la chaleur. Mais maintenant, c'est vrai qu'à 80%, on vend des menuiseries en PVC. Qu'est-ce qui est le plus stable? Stable. Dans le travail, en fait. Non, ça ne travaille pas du tout. En fait, si vous voulez, le PVC, l'avantage, c'est qu'on est performant au niveau de l'isolation. C'est ce qui est vraiment demandé maintenant. On est performant aussi, performant. Il y a une histoire de coût, bien sûr, parce que le coût est intéressant. L'aluminium, il faut compter environ 50% de plus au niveau du coût. L'avantage de l'aluminium, c'est que vous avez des profilés beaucoup plus fins, un éventail de couleurs beaucoup plus étendu, même des couleurs sur mesure. Le bois, après, c'est une autre gamme, mais le bois... Après, on cherche la chaleurosité, le traditionnalisme, etc. Exactement. En ce qui concerne, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez particulier dans l'isolation, dans le fenêtrage. Il y a le fait d'avoir, par exemple, le fait d'en dire, tu as doublé tes vitres, tu as fait du double vitrage, alors qu'en fait, ce double vitrage, ça fait longtemps qu'on est passé à plus qu'au double. On est à plusieurs feuillets quand même. Alors en fait, oui, beaucoup de gens me posent la question de savoir s'il vaut mieux du double vitrage ou du triple vitrage. Ici, alors le triple vitrage est plutôt réservé, on va dire, aux menuiseries en montagne. On a beaucoup de vitrages avec d'autres sociétés qui, Internormes pour citer que. Pour les chocs thermiques. Voilà. Mais en fait, ici, double vitrage suffit largement. Voilà.
double vitrage, c'est ce qu'on vend le plus. Il ne faut pas confondre double vitrage et survitrage, parce que des fois les gens nous demandent de mettre un vitrage sur leur vitrage existant, leur simple vitrage, et c'est absolument pas performant parce que vous avez vous n'avez pas de confort thermique, vous n'avez aucune isolation sur le pourtour de la fenêtre, le seuil, voilà. Oui, autant mettre quelquefois... Oui, autant mettre un pansement sur une jambe de bois dans ce cadre-là. C'est comme ça. Oui. D'accord. Au niveau de l'innovation qu'il peut y avoir, moi, j'avais... Bon, à l'époque du Louvre, de la construction du Louvre, ça date déjà. Et je me souviens qu'à l'époque, ils avaient mis des feuillets intermédiaires qui réagissaient avec la lumière et qui arrivaient à tamiser, à garder une constante de luminosité entre les feuilles de verre. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rêver, dans l'innovation future, dans les futures années, d'avoir non seulement des fenêtres pour avoir une vue à l'extérieur, mais qui soient en même temps donc des espèces de panneaux solaires transparents? Alors, panneau solaire, le mot est peut-être un peu fort. Par contre, on a des... Ça, je ne vais pas répondre là-dessus. Ouais. Mais par contre, on a des vitrages, effectivement, qui s'appellent vitrage Antalio, par exemple. Voilà. Et qui permettent... Ça fait comme un effet miroir, vous voyez. Oui. Et puis, on a aussi des vitrages 4 saisons qui sont très performants au niveau de la chaleur. Donc oui, effectivement, je vois ce que vous voulez dire, mais non, panneaux solaires, non, sur le vitrage. On a des vitrages auto-nettoyants. Bon, ça, Saint-Gobain... Vitrage auto-nettoyant, comment c'est possible ça? Donc on ne fait plus les vitres, il n'y a plus besoin de nettoyer. Alors nous, on ne fait pas ce genre de choses parce qu'après les gens sont très... mais il a fallu que je nettoie mon vitrage. Non mais bon, voilà. Quand même, faut pas exagérer. Ça serait bien qu'ils fassent des vêtements auto-nettoyants aussi. Hein, des vêtements auto-nettoyants. Bah oui, comme ça, plus besoin de lessive, plus de repassage. Ça va mieux. Pas loin là. On va très loin. Alors, le lien aussi par rapport à l'attachement qu'il y a, vous êtes donc dans ce salon, qu'est-ce qui vous intéresse? La recherche, l'innovation aussi, dans le spirituel, dans le bien-être? Alors le bien-être, oui, parce qu'en fait, le bien-être, pour nos clients, souvent ce que je mets en avant, c'est le confort au jour le jour, le confort chez vous. Là, dans ce genre de salon, c'était une opportunité parce qu'on est du secteur. Donc c'est toujours bien de se faire en plus connaître. Bien sûr. Voilà. Donc oui, c'est communiquer surtout. Voilà. Oui, surtout ça. Donc voilà, vous avez compris. Alors fenestron, on dit un fenestron, c'est une petite fenêtre. Une fenêtre, c'est normal. C'est comme une fille, c'est une petite fille, on dit fillette. Mais je crois qu'un jour, on va même plus avoir le droit de dire ça, parce que je crois que mademoiselle, c'est interdit de le dire. C'est mademoiselle, oui, effectivement. C'est fou, hein, fou, on a rayé de ça. Mais par contre, jeune homme, ça existe toujours, ça on l'a pas rayé. Hein, c'est comme si une fille devenait une femme d'un coup, sans passer par l'adolescence. Je sais pas. Dire ça. Voilà. Chemin direct, fenestron, voilà, donc on fait tout ce qui est, oui, effectivement, donc fenêtres, les baies vitrées, coulissantes. Oui, oui, voilà, ça c'est, voilà, généralement en aluminium. On fait aussi effectivement tout ce qui est annexe, c'est-à-dire les volets roulants, les volets battants. On a une très belle gamme de volets coulissants, ça c'est très moderne, en aluminium, en bois. PVC, on en fait un petit peu moins. C'est vrai qu'ici on a des épisodes de grêle et le PVC est plus cassant. Ah oui. Voilà. Et on fait également ce qui est pergola bioclimatique. Donc ça c'est bien dans l'air du temps. Et c'est vrai que c'est un très joli produit, qui reste quand même un coût relativement élevé, mais c'est un très très beau produit. Alors pour conclure, je dirais simplement que les yeux, dit-on, sont des fenêtres sur l'âme. Elle vous offre des fenêtres tout court qui peut-être... C'est joliment dit, c'est très joli. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu et de m'avoir écouté. Bonjour à vous. Bonjour. Voilà. Quel est votre nom et votre fonction? Alors moi je suis Julien Katia et je fais des constellations familiales et individuelles. Je suis aussi psychopraticienne en thérapie brève, systémique, thérapie conjugale et familiale. D'accord, là je lis PNL. C'est quoi PNL? La PNL, c'est une thérapie brève. C'est programmation neurolinguistique. C'est une thérapie basée entre 4 et 12 séances. Et en fait, on s'occupe du comment aller mieux plutôt que du pourquoi je ne vais pas bien. Donc ça enlève 1 an de thérapie.
Alors, la PNL, est-ce qu'on se trahit par rapport à des gestuels particuliers? Bon, alors je sais que c'est pas aussi simple que dire quelqu'un qui croise les bras pendant qu'il vous écoute, c'est qu'il se ferme quoi. Je crois que ça va beaucoup plus loin que ça, il me semble. Hein. Là, est-ce qu'on peut décoder une personne juste en observant et de manière conversationnelle, décrypter ce qui bloque? Alors, juste en observant, ça serait un peu trop facile, entre guillemets, mais effectivement, il y a des gestes par exemple, une personne repliée sur soi, etc., qui peuvent nous aiguiller, mais ça fait pas enfin, c'est par rapport à ce que la personne va après nous dire. En fait, nous, on va faire les personnes complètement neutres et on va se synchroniser avec la personne qu'on a en face, c'est-à-dire adopter la même gestuelle, la même posture, etc., pour lui dire « Ok, tu as un souci, tu as un problème, ouvre ton monde et c'est comment chez toi ?» Et pour aller justement là où il y a vraiment un problème. C'est comment chez toi, explique-nous tout ce qui ne va pas. Et vraiment, c'est pas se mettre à la place, mais pour comprendre en fait mieux l'autre, c'est lui qui nous explique sa carte et ses visions du monde. D'accord. Voilà. Alors, je vais dire peut-être une grosse bêtise, et tu vas me corriger si c'est pas le cas, parce que je suis là pour découvrir aussi, comme tout le monde. Alors, la PNL, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'individuel, donc, et que la constellation familiale, même si ça reste individuel, implique d'autres personnes, et c'est un peu comme si la personne qui fait une constellation familiale sur elle corrige de facto, par écoulement naturel, tous les autres autour. C'est-à-dire qu'une femme qui va faire sa constellation familiale va libérer les choses pour ses enfants aussi. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, tout à fait. Alors la constellation familiale, ça va être une constellation de groupe. C'est-à-dire que en fait, on va choisir, la personne qui est constellée va choisir des représentants pour représenter soi-même et des personnes de son entourage, ou une émotion. On peut représenter une émotion aussi. Ah oui. Et en fait, il y a des choses qui vont se jouer. Une entité, quoi. Comme une entité, exactement. Il y a des choses qui vont se jouer à travers ça. Et la personne, en fait, va par exemple connaître des choses qui ne lui appartiennent pas, mais qui appartiennent plutôt à ses ancêtres. Voilà. Donc on est tous porteurs, en fait, de secrets de casseroles, on a tous des casseroles, hein. Il faut s'en débarrasser. C'est pas pour rien qu'au niveau du mariage, vous avez remarqué, avant on mettait des casseroles qu'on traînait derrière les voitures, donc c'est bien qu'il y avait une symbolique cachée que je viens de découvrir au fur et à mesure, là vous parlerez. Mais donc il faut se débarrasser de tout ça. Voilà, de façon à ne pas transmettre en fait aux générations d'après et à nous-mêmes aussi des non-dits ou des choses qui ne nous appartiennent pas mais qui appartiennent plutôt à nos ancêtres. Donc en faisant un travail en constellation familiale, qu'on soit bien d'accord, hein, que ce soit très clair, si on travaille sur soi, on fait non seulement du bien à soi, mais on libère aussi la lignée qui nous suit derrière. C'est important. Ah oui, exactement. On se libère nous-mêmes et on casse les schémas répétitifs, en fait, des schémas qu'on porte sans en être vraiment conscient, de façon à libérer aussi nos enfants et les générations d'après. Alors même si je suis partisan du féminisme moi-même à titre privé, il est vrai que j'ai quand même l'impression que les casseroles sont plus nombreuses chez les femmes que chez les hommes, de par la ségrégation qu'il y a eu, on va être honnête. Est-ce que le poids de l'histoire, le fait qu'à des époques il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup d'abus, hein, qu'il y a eu auprès des familles, parce qu'on ne parlait pas, on ne lavait pas son linge sale en public. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut prédire que les constellations familiales seront, entre guillemets, de moins en moins utiles dans les prochaines générations, parce que les choses sont libérées tout de suite, ou pas? C'est peut-être une illusion, hein, que je dis. Hein. Alors, il est vrai que de nos jours, on travaille de plus en plus sur la famille, l'histoire familiale et aussi sur nous-mêmes. Mais c'est pas encore ça. Hein. Il y en a qui connaissent pas du tout les thérapies. Ah oui, c'est pas encore ça. Et je pense qu'il y a encore du chemin à faire pour que ça rentre un peu dans les médecines parallèles qui sont très mal vues aussi par certains professionnels de la santé, encore aujourd'hui. Ceci dit, il y a aussi les thérapies, les constellations individuelles, et ça, c'est aussi par rapport à des problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Et
par exemple, je suis timide, anxieux, j'ai du mal à dormir, ou alors j'ai un choix à faire. C'est pas forcément une problématique. Hein. Ça peut être très bien. J'ai un choix à faire, je ne sais pas comment m'y prendre, quoi. Oui. Et on amène la personne. Et là, c'est en individuel, c'est plus en groupe. C'est avec des objets, ça peut être des coussins, des Playmobil, n'importe quoi. Et on représente en fait tout un système. Il faut savoir que constellation familiale, c'est pas spécialement au niveau de la famille. C'est un groupe en fait. On fait tous partie d'un système, en fait, que ce soit notre propre système, ou le système amoureux, ou un système... et quand il y a quelqu'un qui n'est plus à sa place dans ce système, tout le système est impacté. Donc les constellations servent aussi à remettre chaque chose à sa place. Et s'il y a des cadenas, prendre la place Monseigneur pour faire sauter les cadenas et débloquer les situations. Formidable, hein, quand même. Moi, je me dis que... Je ne cesse de le dire et vous me verrez souvent le répéter, les constellations familiales devraient être obligatoires. Voilà, pour toute personne, pour libérer les choses. Moi, je dis ça, hein, c'est vrai. Hein, je pense que c'est utile à chacun. Qu'on soit conscient ou non, on porte tous en fait quelque chose qui n'est pas de notre sort, mais des générations d'avant. Et pour éviter d'impacter toutes les générations suivantes, ce serait bien que chacun en fasse une, oui. Important. Donc si tout va bien dans votre vie à un moment donné et que tout est fluide, bah dites-vous bien qu'il faut dire merci maman ou papa. Ils ont forcément fait un travail pour vous faciliter les chemins. Soyez-en en gratitude par rapport à ça. Voilà, je pense que c'est important. Le mot de la fin, bah, tu es ici jusqu'à tout ce week-end ? Oui, tout à fait, jusqu'à dimanche. Je suis ravie d'être là, en tout cas. Merci beaucoup à toi. Merci pour les constellations et pour ce que tu fais. Merci à vous. Je suis sur le stand magiedesbougies.com. Oui, tout à fait. Je suis Bénédicte. Merci de cette rencontre aujourd'hui avec vous. Alors, on va parler... Alors, elles sont magnifiques, hein, des bougies torsadées comme ça qui montent vers le haut. Elles sont très, très jolies. Il y a quelque chose presque de sacré. Tout à fait. Ce que je réalise sont des bougies sacrées, particulières, en lien avec la spiritualité, en lien avec les rituels aussi, puisque je propose aussi des bougies que je coule au moment de la lune et de la nouvelle lune. Et donc celles qui sont au premier plan, là, sont les flammes des rayons sacrés. Alors il y a très peu de personnes qui connaissent les flammes des rayons sacrés, mais c'est en lien avec les archanges. Et voilà, les archanges et les anges sont utilisés depuis toujours dans différentes traditions. Même quand on fait une prière, qu'on lève les yeux au ciel, on est souvent en lien avec l'invisible. Alors récemment, je sais que ça n'a rien à voir, mais j'ai eu vent, en tout cas des glaces que je mangeais. En réalité, même le lait est faux, quoi. Il n'y a rien de vrai. Et là, je me suis dit, c'est vraiment dégueulasse qu'ils nous servent. Et là, pour le coup, il y a la fabrication là, de bougies en conscience. C'est toi qui les fais. Complètement. Alors, je les fabrique. Je sélectionne déjà les cires et je les fabrique au moment adapté. Puisque, par exemple, la bougie de pleine lune, je la fabrique un jour de pleine lune. Je la mets au rayon de la pleine lune. Là, les bougies qui sont devant moi, qui sont sur les rayons sacrés ou les archanges, chaque jour de la semaine correspond à un archange. Donc, je vais couler la bougie. Par exemple, de Raphaël, c'est le mercredi, je vais couler le mercredi. Ah oui, c'est Mercure, c'est le messager. Voilà, je pousse loin ma fabrication. C'est le bénéfice des fabrications artisanales. Hein. Donc, non seulement la fabrication artisanale fait en conscience, mais aussi toujours dans le but de la passion et de l'efficacité. Exactement, l'efficacité. C'est pour ça que, comme je dis, je coule le jour bien adapté, avec une rituelie qu'on a pu me transmettre, ou alors je suis aussi autodidacte. Il y a plein de livres ou des grimoires dans lesquels on peut accéder à des informations. Et en fait, là, c'est le cumul. Ce que je présente aujourd'hui, c'est le cumul de plusieurs vies. De recherche tant spirituelle, scientifique ou pratique aussi, puisque moi j'ai travaillé plusieurs années dans une société pour fabriquer les bougies et les savons, donc je me suis pas... Voilà, je connais... Tu t'es pas levé un bon matin en te disant j'ai envie de faire des bougies pour le fun? Non, ça a mis une dizaine d'années. Ah, quand même. Quand même. Là aujourd'hui, je le dis, c'est le résultat d'une dizaine d'années. Donc, preuve que, bon, moi je me suis renseigné pour les glaces, et c'est vrai que c'est dégueulasse, il vaut mieux les faire soi-même. Et les bougies, là pour le coup, c'est toi qui les fais, avec des bons composants, des bons ingrédients qui font toute la qualité de ces bougies. Est-ce que les bougies, quelque part, sont le reflet de notre flamme intérieure? Alors oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'effectivement, même en utilisant les bons produits, la bonne cire, le bon moment, eh bien, il y a quand même des fois des aléas de fabrication.
indépendamment des petites erreurs de fabrication, parce que même moi, des fois, je peux aller trop vite et je peux faire une petite erreur. Donc je dis, j'assure le service après-vente. Si quelqu'un n'est pas content, enfin, qu'il y a un souci, il va me poser la question. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la syromancie, et qu'il y a quand même, particulièrement, moi, il y a des gens qui viennent, cette bougie-là, j'arrive pas à l'allumer, alors que j'ai fabriqué 15 bougies de la même série, le même moment, le même jour, elles s'allument sans problème. Dernièrement, j'ai un ami qui m'a envoyé un petit message en me disant mais voilà, j'ai un petit trou à la bougie, mais j'avais jamais vu ça. Donc effectivement, il y a le message de la flamme de la bougie, c'est sûr, hein, si elle vacille ou pas, il y a un langage. Oui. Donc là aussi, c'est toujours pareil. Je crois qu'il y a un mystère qu'on va essayer de démystifier ensemble rapidement, c'est de dire est-ce qu'on peut décider de la durée d'une bougie au moment de sa fabrication en disant, selon les ingrédients, je veux par exemple, tu vois, cette bougie verte là, je me dis, je ne sais pas combien de temps elle dure. Mais si toi, en tant que fabricant, tu veux la faire durer 10 heures plutôt que 3 heures, c'est possible, tu contrôles ça? Un modèle identique, je ne peux pas moduler entre 3 heures et 10 heures. Hein. Moi, je ne suis pas dans le quantique jusque-là. C'est facile, façon de parler. Voilà. Mais oui, effectivement, il y a des rituels qui demandent que ça brûle un certain nombre d'heures. Donc, je peux faire des bougies en fonction de l'heure. Donc, je vais moduler la taille de la bougie. D'accord. Oui, tout à fait. La composition, le plus de sérine ou autre, vont jouer sur la durée de combustion. Alors, il y a les différents paramètres. C'est la qualité de la cire et la taille de la mèche par rapport à la taille de la bougie. Qui font que la bougie, elle va se consumer plus ou moins rapidement. D'accord. Oui. Mais oui. La forme influe beaucoup parce que je vois par exemple une bougie en œuf. Donc là, on est dans des formes qui... la forme est importante aussi parce que souvent on se dit carré. Il y a des bougies qui sont plutôt mastoc plus larges que hautes. Ça a une importance aussi. Ah oui, de toute façon, par exemple, la forme de l'œuf, moi, c'est des bougies que je conseille pour le travail sur le féminin. Oui. Voilà. Ou alors, quelqu'un qui veut porter un projet, on va dire créer son projet, ça démarre dans l'œuf. Oui, c'est de la fécondité, voilà. Effectivement, et les flammes, c'est en lien avec la flamme. Sinon, effectivement, la bougie, on va dire classique, comme le cierge, ça, c'est un grand classique. Oui. Et voilà, la forme, elle peut avoir une incidence par rapport à ce qu'on souhaite travailler. En tout cas, merci pour tous ces renseignements. Merci beaucoup. Merci à toi, merci à vous. Belle journée. Bonjour, quel est ton prénom déjà? Isabelle. Isabelle, je le vois là. Tu es astrologue. Oui. Donc, est-ce que tu diras la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Moi, je dis toujours que la vérité, moi. C'est normal, je suis Gémeaux. D'accord. Est-ce que les planètes arrivent à mentir ou elles disent elles aussi toute la vérité? Est-ce que les planètes arrivent à mentir? À mentir ou dire toute la vérité? C'est nous qui nous mentons à nous-mêmes. C'est vrai. Parce que les planètes, elles sont ce qu'elles sont. Les énergies planétaires nous invitent à vivre certains événements. Mais comment va-t-on répondre à ces événements? Là est toute la question. Est-ce que tout est écrit dans le ciel? Est-ce que tout est prédestiné? Et là aussi, c'est toujours pareil, on rentre dans cette sempiternelle question. Suis-je maître de mon destin? Ou finalement, il y a on va dire, des lieux, on donne des autoroutes, il y a 4 voies, je peux choisir la voie, mais pas l'autoroute. Alors, c'est simple, hein. Dans tous les signes, dans toutes les planètes, dans tous les signes et toutes les planètes, pardon, il y a le côté... Alors, on va boire un coup, peut-être, pour aller, voilà, pour dégosiller, voilà, faut toujours. Donc, dans tous les signes et dans toutes les planètes, il y a les côtés sympas, agréables, facilitants et aidants, et puis il y a les autres côtés négatifs, pour faire simple, frustrants, empêchants, etc. Qu'est-ce qu'on choisit d'être? De toute façon, il y a toujours une part de libre arbitre, clairement. Est-ce qu'on choisit d'être quelqu'un de voleur, quelqu'un de menteur, quelqu'un qui agresse, ou est-ce qu'on choisit d'être quelqu'un qui va œuvrer pour le bien? Et ça, on est toujours libre de ça. Même si, de base, on peut se dire que, tiens, par exemple, là, les gens qui naissent maintenant, là, puisque c'est l'astro du jour, ils sont vierges, ascendant scorpion. Oui. Alors, là, ça peut être quelque chose d'un peu plus difficile à dépasser, dans certains cas, que d'être ascendant, Gémeaux ou Sagittaire. J'ai l'impression, alors là, c'est mon expérience personnelle qui parle, mais qu'il ne faut jamais vouloir marcher dans les mocassins d'un autre ou préférer en dire « Ah, lui, il a la chance ».
il a quand même, excuse-moi le terme, hein, le cul de bordel de nouilles, donc j'ai envie d'avoir plutôt ça dessiné qu'autre chose, parce qu'il faut prendre tout le packaging. Si elle a une mauvaise fin de vie, une fin tragique, ça va avec, ça va de pair, voilà. Donc là, est-ce qu'il faut se contenter d'accepter ce que le ciel nous offre? Est-ce que c'est ça finalement le but final de la compréhension, si on doit atteindre un certain degré de sagesse? Alors, le but, enfin, ce que le ciel nous offre, c'est aussi le reflet de ce que l'on a été avant. Ah, c'est en fonction d'eux. C'est une rétribution. On va dire que c'est le karma pour faire simple. Mais donc, effectivement, il y a des gens qui viennent au monde avec un schéma. Parce que ça, c'est un programme. C'est pas une condamnation. Ah. C'est toujours, oui, c'est toujours un programme avec des outils à dépasser. Parce que tout se met en place ici. Là, c'est le moment de la naissance. Le secteur 1, c'est là où je viens au monde, je nais. Ensuite, je suis nourrie. Ensuite, je m'éveille à ce qu'il y a autour de moi. Je découvre ma famille. Je découvre l'amour ou le manque d'amour. Ouais. Je vais voir dans mon quotidien ce qui va se passer. Et là, comme on est au-dessus de l'horizon, eh bien, on va commencer à aller rencontrer les autres. Et les autres, et quand on va arriver sur le MC, donc le milieu du ciel, on va avoir la manière avec laquelle on rayonne sur notre environnement. Wow. Par la vocation socio-professionnelle notamment. Ensuite les amis, et ensuite on fait le tour. En fait, effectivement, la maison 1, enfin le bélier, c'est je nais. D'accord? Je nais. Je suis né, c'est bélier. Comment dire? Ça me trouble. Enfin voilà, il y a tout un parcours à faire. Chaque maison a sa spécificité, oui. Hein, comment on est perçu par les autres, qu'on est nous. Là, et puis aussi le rapport aux autres. C'est vrai que c'est marrant cette façon qu'on a d'être ce qu'on est et d'être perçu différemment de ce que l'on est. Parce que chacun a des lunettes qui déforment la réalité, quoi. Oui, puis entre ce que je pense, ce que je voudrais dire, comment je l'exprime, ce que les autres attendent et comment ils comprennent ce que moi je veux dire, il y a tout un tas de paramètres. Il y a plein de milieux. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une anecdote. Au début, j'étais installée, je faisais guère que du Reiki. Et un jour, je fais un soin à une dame, et c'était un soin hyper chaud, hyper fort. Enfin, donc, bien, quoi, vraiment. Mais j'ai cru que j'allais me mettre le feu. Et à la fin du soin, donc j'étais tout à fait débutante, et je dis, le soin était super fort, quoi. Hein. Mais pour moi, c'était positif. Et donc, elle s'en va et elle avait pris un autre rendez-vous 2 semaines après. Et elle revient en me disant, vous savez qu'on m'avait fait peur l'autre jour? Ben bon. Elle me dit, oui, vous m'avez dit que le soin était super fort, donc j'en ai conclu que j'avais un gros problème. Ah, donc comme quoi, hein, la perception, alors que c'était positif, on peut le percevoir mal. Alors que c'est bien. Mais non, je fais super attention à ce que je dis. Parce que même quand c'est bien, ça peut être mal perçu. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des signes que tu préfères à d'autres par rapport à ton signe? Alors, je pense bien que peut-être ton opposé est en complémentaire, j'imagine. Hein. C'est quoi l'opposé du Gémeaux d'ailleurs? C'est le Sagittaire. Le Sagittaire est un très bon transmetteur en plus, très bon enseignant. Très bon enseignant, et puis le Sagittaire est super enthousiaste. Voilà. Alors, est-ce que tu te crêpes le chignon avec un Sagittaire ou... Non, pas du tout. Tu as appris à tirer parti de sa force pour toi? Oui, moi j'ai beaucoup de Sagittaires dans mon thème aussi, donc ça va. Ouais. Je suis copine avec moi. Et alors les signes que j'ai plus de difficultés à capter, parce que c'est ça, et pourtant je suis ascendant Poisson, hein. Ouais. C'est notamment le Cancer, souvent les signes d'eau. Quand j'ai fait un thème il n'y a pas très longtemps pour une personne Poisson ascendant Cancer, je n'y arrivais pas. C'est pas assez concret, c'est tout du flou, etc. Ouais. Donc c'est plus difficile pour moi. D'accord, il faut que ce soit ancré pour toi. Pourtant, tu n'es pas du signe du Taureau pour autant. Hein. Non, mais c'est-à-dire que... Alors je m'adapte, c'est le mot Gémeaux, ça. Ouais. Je m'adapte. Oui. Donc bon... Le Gémeaux est aussi touche à tout. Hein. Oui, mais le Gémeaux, c'est le mythe de Castor et Pollux. Alors il faut que tu me racontes ça, j'adore. Alors, le mythe de Castor et Pollux, donc ils avaient fait des bêtises, quoi. Et Zeus les punit. Et donc, d'ailleurs, la quête du Gémeaux, c'est la quête de son double. Ah oui, la gémellité, oui. Voilà. Et donc, Zeus les a condamnés. Alors, je n'ai pas dans les grandes lignes, voilà.
Donc il y en a un qui était immortel et l'autre qui était mortel. Et il les a condamnés à être un dans le ciel et l'autre en bas. Donc ils ne se voyaient jamais. Donc ils ont plaidé leur cause auprès de Zeus, Jupiter. Et donc il a dit, bon, il y en a un qui sera 6 mois sur Terre et l'autre 6 mois en haut. Et donc le Gémeaux qui est dans sa partie mortelle, eh ben, il a peur de périr justement. Et il est toujours dans la quête de plein de choses. Il essaie de s'adapter aux autres, il essaie de prendre les idées des autres, etc. Alors que le Gémeaux, qui est plus dans le côté immortel, ben lui, il est plus paisible et il va plus avoir ce côté, serein en lui-même. Voilà. Une passionnée d'astrologie. Ton prénom encore, on va Isabelle. Le Isabelle. Isabelle tout court. Isabelle tout court. Isabelle astrologue. Oui. Isabelle Jacouton. Isabelle Jacouton. Tu as un site internet sur lequel on peut le consulter? Oui, bien sûr. C'est Isabelle. isabellejacouton.com. Voilà, si vous êtes intéressé pour... Je sais plus. Oui. Enfin, voilà. Isabelle Jacouton, vous trouverez, vous tomberez dessus. Il n'y en a pas 36. Gémeaux en plus, non, il n'y en a qu'une. C'est Isabelle Jacouton. Merci à toi. Merci. Bonjour, vous êtes madame Amelza. Amelza, et votre fonction? Pour l'instant, c'est retraité. Retraité, oui, mais pas retraité actif. Retraité actif, voilà, exactement. C'est ça. La retraite, c'est pour les autres, pas pour vous. Exactement. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites de si actif que ça? Disons que j'avais une boutique à Neuville-sur-Saône il y a quelques années. Boutique de quoi? Ésotérique. Ah, ouais, voilà. Et donc, je suis toujours restée un petit peu dans ce milieu. Et j'ai commencé aussi à faire un salon annuel à Neuville-sur-Saône, donc au nord de Lyon. J'ai même rencontré, Rémi, merci. Oui. Et du coup, je pense que ça a dû lui donner l'idée de venir en faire ici. L'influence est là. C'est de votre faute tout ça en fait. Exactement, c'est de ma faute. C'est ma grande faute. Et donc aujourd'hui, c'est vrai, le chapeauté de voir quelque part qu'on inspire les autres, c'est comme oui, c'est ça, oui, tout à fait, oui. Bon, j'ai commencé à faire mon premier salon en 2015, donc ça fait maintenant 9 ans. Et puis voilà. Quoi. Et là, cette année, encore une autre édition à Neuville-sur-Saône, le 28 et 29 septembre. Donc il y aura aussi des voyants, hein, c'est un peu le but. Mais on est plus dans le bien-être aussi. Donc il y aura bien-être, revendeurs comme ici. Quoi, alors ici, c'est la première édition, on est d'accord. Oui. Toi qui as fait 9 ans, en tout cas 9 salons, en 9 salons, est-ce que tu as vu évoluer, justement, tu parlais de voyance. Alors des voyants, mais c'est surtout bien-être. Est-ce qu'à un moment donné, il y en avant, on était plutôt que bien-être et pas de voyants du tout? Non, je pense que la voyance attire quand même la clientèle. Ouais. Voilà, donc c'est bien de pouvoir mélanger les deux. Enfin, moi, dans mon salon, c'est pareil. On a une salle à part que pour les voyants, voyants, médiums, astrologues, tarologues. Et après, dans l'autre partie de la salle, à ce moment-là, on a... C'est marrant, il se couche comme ça. Est-ce que tu peux filmer? Sérieux, comment le chien il dort? J'appelle une carpette. Une carpette. Elle fait carpette. Il s'allonge complètement. Voilà, elle cherche le frais là. Elle cherche le frais. Bon, excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais c'était tellement mignon à voir que je ne pouvais pas y couper. Donc la voyance évolue, a toujours été intégrative. Oui. On en était là. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'elle prend plus de place ou... Maintenant, je dirais que des salons bien-être, il y en a vraiment de partout. Ouais. Ça est devenu, je dirais, une mode. Ouais, peut-être un peu trop. Ouais. Un peu trop, voilà. Donc après, je ne sais pas. Nous, on reste toujours dans notre activité avec les mêmes tarifs, la même salle. On prend quand même énergie et puis radio énergie. Ça fait déjà depuis qu'on est au début. C'est vrai que ça bouge aussi, ça amène du monde. Parce que il y a quand même pas mal de postes. Donc ça va très bien. Et puis après, il y a les journaux, on met dans le progrès aussi. On y met sur nos réseaux sociaux. Chacun, on en a quand même pas mal. Et puis voilà, ça se passe comme ça. Donc toujours du plaisir, de la passion à le faire? Oui, toujours. Ouais. Toujours. Tiens, justement, Rémi est là. Donc on va aussi te demander, Rémi, c'est de sa faute tout ça? Oui, c'est elle qui avait une boutique qui s'appelait L'Amana à Neuville-sur-Saône. Ouais. On s'est rencontrés comme ça. Ouais. Et on a créé, au début, on était un petit peu ensemble. Ça fait 9 ans qu'elle fait son... Ensemble. Oui, on chambre à part. Voilà. Cadre à part. Et je suis super heureux. Amelza vient tous les ans. Alors, c'est la première fois qu'on fait le salon du bien-être, mais avant, elle venait tous les ans à la fête de l'association à Briquicourt. C'est une fille... Troisième année. C'est une fille super fidèle. Et surtout, en termes de magnétisme, de plomb,
ensemble, super fidèles. Voilà. Et ben voilà. Et donc c'est pour ça que quand j'ai vu qu'elle était interviewée, je suis intervenu et je me retire tout de suite. Bravo, bravo. Oh, c'est un bout en train quand même. Ouais, bon. C'est vrai. Il est inépuisable, mais il est fatigant. Bon, est-ce que tu es l'équivalent de Rémi Magot là-bas chez toi, dans ton fief? Ils te prennent pour le Rémi de là-bas? Non, pas du tout. Rémi a eu l'occasion de venir faire aussi des, les présentations, un peu comme toi, hein, mais bon, c'était pas filmé. Mais bon, au début, pendant 2 ans, il a fait ça. Et puis je pense que ça a dû commencer à cogiter dans son esprit pour pouvoir faire au moins ses salons à lui, quoi. Donc là, ça va être la 10e année d'édition là-bas chez toi? Non, ça sera la 9e. 2015. Et aujourd'hui, est-ce que on va dire le moteur est huilé, ça roule, ou il y a toujours des impondérables de dernière minute qui franchement vous cassent les pieds un petit peu? Parce qu'il y a des gens des intervenants qui s'inscrivent, après ils se retirent, après ils reviennent. Ça c'est vraiment pénible parce que nous on a quand même beaucoup de travail en amont. C'est une gestion qui est très lourde. Hein, donc voilà. Et puis c'est ça le problème, quoi. Mais bon. Les gens qui viennent de plus en plus loin, est-ce qu'au départ, première édition, c'était que des gens aux alentours de Lyon et aujourd'hui, ça s'est élargi ou... Non, il y a des habitués déjà quand même depuis 9 ans, ça c'est important. Hein. Et après, il y a toujours les nouveaux qui viennent s'inscrire, quoi. Qui reviendront l'année suivante ou qui reviendront... Il y a des habitués. Il y a des habitués, on a des habitués. D'accord. Et les clients à peu près, enfin, le nombre de public a été jaugé, entre guillemets, sur le nombre de passages d'une année sur l'autre, en moyenne? La première année, c'est vrai qu'on a fait, je crois, dans 900... Enfin, nous, on est sur 2 jours. Hein. On avait fait dans les 900 entrées. Après, ça diminue, puis ça dépend des périodes. Ça dépend à quel moment le salon a lieu. On l'avait fait aussi en novembre. Maintenant, il n'y a plus de place pour réserver la salle en novembre. Donc, on l'a cette année en septembre. Bon, il y a des gens qui... Pardon. Il y a des intervenants, même si c'est des habitués, ils ont déjà pris... cette date-là, pour eux, elle était déjà réservée ailleurs. Donc voilà, après, il y a ça aussi. D'accord, très bien. En tout cas, je te remercie pour l'élan et le catalyseur que tu as été pour ces 9 ans et que tu continues d'être. Oui, et puis surtout que tu as tellement allumé le feu que derrière, même Rémi Bégaud, il a le feu, vous savez où, et qui continue ici. Merci à lui. S'il entend l'interview, il va me tuer. Mais Rémi, on parle de toi en des termes, t'as pas idée. Voilà. Par contre, actuellement, je ne suis plus la présidente. Oui. Je suis toujours dans le bureau. Oui. Je suis maintenant en tant que trésorière. Mais bon, j'ai toutes les bases de la présidente s'il y a besoin de... Oui, bien sûr. Actuellement, c'est Martine Minutel. Voilà. Martine qui fait des bouquins sur les initiés de la vie. Voilà, exactement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un bouquin sur des messages qu'elle a eus. Elle a écrit en écriture automatique. Elle fait de l'écriture automatique. Psychographié, donc. Voilà, c'est ça, ouais. Elle me l'a fait et c'était assez surprenant. Elle devait être là donc dimanche, mais on ne peut pas parce que dimanche on a trop d'expositions et trop d'exposants. Elle m'a dit qu'elle serait là l'année prochaine. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner rendez-vous à Neuville-sur-Saône. La date du salon du bien-être. J'en sais rien. Votre salon du bien-être. Ça y est, j'ai déjà dit. D'accord. J'ai déjà dit, oui. Et celui de 2027, 28, on donne les dates. 2030 aussi, si tu veux. Parce qu'elle veut repartir en Allemagne, on va lui interdire. Je pense. Ouais. On va la séquestrer. Tout à fait, je suis d'accord. Toi, David Je sais pas. Si, au salon à Neuville-sur-Saône. Après, je sais pas, il faut voir ça avec la présidente. Martine, si tu nous entends, il faut l'inviter. Moi, je prends plus de grosses décisions maintenant, c'est fini. Hein. Voilà. Hein, quand même. Merci à toi. Alors, bonjour, on est sur quel stand ici? Bonjour, on est sur le stand des tricots fêlés. Des tricots fêlés comme ça, d'accord. Voilà, comme timbrés. Voilà. Je trouve que c'est une belle folie puisque ça donne de très très jolies choses. Moi, j'aimerais bien être aussi fou que ça pour faire des choses aussi merveilleuses. On peut parler d'une chose qui me touche moi particulièrement. J'ai l'impression que cette passion peut-être se perd ou est-ce qu'elle revient aujourd'hui? Alors elle revient, il y a beaucoup de jeunes qui recommencent à tricoter, à crocheter et voilà. Ouais. Pour leur plaisir personnel. Nous, on a une particularité, tout ce qu'on fait est revendu au profit d'Agir contre le cancer. Là, c'est C26 et on vous remercie pour cela. Alors là aussi, je vais vous dire, quand j'étais gamin, ma mère, quelquefois, se disputait. Je vais vous faire une confidence, vraiment. Elle me disait, je ne parle plus à telle personne. Je dis, pourquoi? Elle fait un point particulier, elle n'a pas voulu me le donner. Alors, est-ce qu'il y a comme ça des secrets de points de crochet qui sont gardés secrètement ou finalement, aujourd'hui, la parole se libère et puis on donne quand même ou chacun garde ses petits trucs à soi secrets? Alors, nous partageons tout.
parce qu'on préfère faire des adeptes et qu'elles viennent nous rejoindre pour pouvoir vendre, toujours au profit d'Agir contre le cancer. Alors là, on a un peu de tout. Hein. On a des papillons, là, j'ai bien reconnu des papillons. Voilà. Des petites poupées, des poules, des lingettes, des petites poupées fleurs. Il faut de la patience pour tout ça, quand même. Il faut de la patience, on se réunit tous les lundis. Mais de la passion aussi. Et de la passion. Sur Valence. Sur Valence. On a débuté à 3 personnes, maintenant nous sommes une équipe de 9 personnes. Waouh, merveilleux. Et donc, en plus de passer du bon temps et de faire plaisir aux autres, et de faire du bien en même temps, parce que c'est méditatif quelque part. Voilà, tout à fait. C'est méditatif. Là, aujourd'hui, est-ce que il y a une architecture fermée de dire non, pas autre chose que des poules, que des... où chacun choisit? Je vais vous dire, par exemple, pour les vacances, on avait décidé de préparer des trèfles pour Octobre Rose, qui seront mis en vente à partir du mois de septembre. Et elles m'ont ramené des petits poissons, des petits papillons. Donc, en fait, chacune est libre de faire ce qu'elle veut. On est un groupe convivial, je pense. Enfin, il y a une tricot-fêlée qui est là avec moi et je pense qu'elle peut que confirmer. Oui, c'est très libre. On fait un petit peu ce qu'on a envie, ce qui nous plaît. Ouais, c'est très ouvert finalement. Là. On fait en fonction de nos envies. Voilà, c'est le plus important. Donc, en termes d'investissement, c'est quoi pour quelqu'un qui veut se lancer aujourd'hui dans le crochet en disant voilà, je connais rien au crochet, qu'est-ce qu'il faut comme matériel de départ? Donc il faut bien sûr un crochet, du coton et venir nous voir et nous leur apprenons tout. C'est vrai? Non mais sans déconner. Oui, c'est vrai en plus? Oui. Voilà, quelqu'un qui part de zéro, il peut venir vous voir, vous faites du mentorat quoi. Ouais, enfin on va pas dire ça. Oui. Ah oui aussi. D'accord. On va pas dire du mentorat, on va dire qu'on les accueille convivialement. Bientôt il va falloir pousser les murs, mais voilà. Bon, en tout cas, on vous remercie chaleureusement pour tout ce que vous faites. Nous aussi, on vous remercie. Merci vraiment. Et ça, moi, je trouve que ces couleurs, tout ça, ça met de la joie dans la vie. Et ça attire. Et puis, moi, ça me rappelle... On avait même la poupée Jeux Olympiques, vous voyez. Mais bon, on est encore dedans. Hein. Il y a les JO des handicapés. Bien sûr. Merci à vous trois. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici sur le stand aujourd'hui au Salon du Bien-être et Art Divinatoire? Alors nous sommes cannabiculteurs, c'est-à-dire que nous cultivons nous-mêmes nos propres plants de cannabis de façon tout à fait légale, bien entendu, puisqu'on a des graines qui sont données par un semencier certifié par l'État. Et donc on a cette garantie de n'avoir absolument aucun THC dans nos plantes, le THC étant la drogue du cannabis. Nous avons des vertus médicinales, plus exactement. C'est pour ça que je trouvais très jolie la plante en tout cas. C'est notre plante, oui, je comprends. Elle vient de notre culture, on l'a prise ce matin, elle est magnifique, elle sent très bon en plus, et elle est pleine de vertus, c'est surtout ça qui est important. Alors, dans quel cadre on prend en tout cas des substances issues de cette plante notamment? Alors, le principal bénéfice du CBD, c'est d'être anti-stress. Or, aujourd'hui, on a tous une partie de stress dans la vie pour tout un tas de raisons. Et ce stress génère beaucoup de problèmes sur le sommeil, sur la douleur, mais aussi sur le poids, mais aussi sur l'anti-âge, le visage, la peau. Et donc, en fait, avec un biologiste qualifié, on a travaillé sur des ensembles de plantes, le CBD étant le noyau principal. Donc, le CBD va nous aider à nous déstresser. Et à partir de là, une fois que le corps et l'esprit sont déstressés, là, vous pouvez travailler sur le sommeil, vous pouvez travailler sur la douleur, vous pouvez travailler... Voilà. C'est un régulateur global, on va dire. Ensuite, on peut... Alors oui, notre baseline, c'est restaure ton équilibre. On commence par restaurer son équilibre. À partir du moment où on retrouve un équilibre, le cerveau est suffisamment puissant pour être capable de résoudre des problèmes de douleur, des problèmes de sommeil, des problèmes de stress, et aussi des problèmes de digestion ou autres. Donc la première chose, c'est de restaurer son équilibre grâce à cette plante et à ses vertus. Alors je vais m'intéresser à la Giant Femini maintenant, si vous voulez bien, juste pour expliquer, est-ce que justement le genre féminin est différent du genre masculin? De part, il y a une matrice qui fabrique des enfants quand même, c'est autre chose. Donc après une grossesse, c'est plus compliqué. Est-ce que les femmes ont plus ou moins besoin? Elles sont plus auto-équilibrantes? Vous voulez dire pour les femmes elles-mêmes? Oui. Ah bah, les femmes, on est soumises à tellement de problématiques, nous, pauvres femmes que nous sommes. Wonder Woman. Non, mais effectivement, on a besoin de déstresser notre organisme.
parce qu'on a plein d'étapes dans notre vie qui sont compliquées ou en tout cas qui sont traumatisantes un petit peu pour le corps. Donc effectivement, le CBD peut apporter énormément de solutions et de réponses à des problématiques de stress, parce que c'est toujours le stress de toute façon, et même le stress oxydatif qui va faire qu'on va se rider, etc. C'est toujours la même chose. Et puis bien évidemment, des douleurs qui sont liées aux douleurs prémenstruelles, post-accouchement, etc. Évidemment, bien sûr que ça agit sur tout ça. Et puis ça va agir aussi pour l'homme, enfin en général, toute personne de plus de 18 ans, on va dire, voilà, qui va se débarrasser de ses douleurs, qui va mieux dormir. Alors nos élixirs sont ciblés à chaque fois. La base, c'est le cannabis avec ses vertus, donc cannabis sans THC, on le répète, voilà. Le CBD qui va booster les actifs qu'on a mis à l'intérieur et puis qui vont après viser certaines problématiques, la minceur, l'antiride, le stress, la douleur et le sommeil. Alors on peut faire un retour en arrière peut-être anthropologique, purement. Est-ce qu'il y a eu des études menées ou des observations par rapport au fait les peuples premiers, les peuples racines, on appelle aussi comme ça, qui n'ont pas tous cette législation qui quelquefois est un peu handicapante, et peut-être que dans la nature, n'ayant pas de législation comme nous, consomment toutes sortes de plantes psychotropes quelquefois et s'équilibrent de manière... Est-ce qu'on a un retour sur le cannabis, sur les peuples premiers racines qui, eux, n'ont pas toutes ces contingences que l'on a nous? Est-ce que chez eux, c'est naturel de le consommer? Alors, nous, on a quand même fait très attention à un point qui est essentiel, c'est l'absence de THC. Dans certaines peuplades, effectivement, ils consommaient du cannabis, mais dans lequel on pouvait trouver du THC, ce qui avait comme double effet à la fois de déstresser, mais aussi de faire partir délire, un petit peu. Voilà. Bon, nous, on s'est interdit cette démarche-là par déontologie, et donc on a vraiment sélectionné un type de graines particulier qui a cette vertu de ne pas avoir de THC. Ah oui, d'accord, donc c'est même pas vous qui séparez la chose, c'est la plante elle-même qui est... C'est la plante elle-même. Alors vous savez, nous, on prête très attention dès le point de départ à la plante, à tel point que pour extraire, nous, le CBD de la plante, on a mis au point une méthode d'extraction à froid, ce qui est très original, ce qui est très novateur, de telle sorte à ce qu'on préserve au maximum tous les bienfaits de la plante. Alors, on est moins efficace que des méthodes d'extraction à chaud ou avec du CO2 ou avec d'autres versions chimiques. On est moins efficace parce qu'on laisse plus de CBD sur la plante. Par contre, le CBD qu'on extrait à froid a toutes ses vertus. De grande qualité. Extrêmement. C'est un élixir à ce niveau-là. C'est un élixir. Un élixir. J'aimerais demander au niveau, pas de la posologie, parce qu'elle dépend de ce que l'on veut traiter, j'imagine, mais surtout du temps. Est-ce qu'il y a des temps, un peu comme une cure, on se dit, ah, tu devrais peut-être en hiver ou après l'été me faire une cure de radis noir. Est-ce que c'est pareil pour le CBD? Alors en fait, c'est très personnel, en fonction de votre passé, si vous connaissez déjà la plante ou pas, pour des raisons récréatives, ou si votre organisme va découvrir la molécule, vous allez réagir différemment. De toute façon, pour toute plante, le corps réagit différemment. Nous, ce qu'on suggère, c'est effectivement de laisser une période sur 3 jours d'adaptation au corps. On prend un petit peu de produit, mais par exemple, alors bien sûr, une cure minceur, ça va prendre du temps, il faut laisser le temps au corps de se rééquilibrer, c'est le but. Si on le stresse, il va repartir dans le... De séances de 21 jours, par exemple, c'est un chiffre... Oui, le 21 jours, il est connu pour tout ce qui est reset cérébral, etc., bien évidemment. Mais effectivement, c'est des cycles. Voilà, on connaît tous. Alors, bien évidemment, pour certaines choses, il va falloir attendre un certain temps. Nous, nos cures font, par exemple, 30 jours. Dans un flacon, vous faites 30 jours de cure. Donc, voilà. Donc, c'est effectivement le minimum pour avoir un résultat sur la minceur, par exemple. Je dis toujours ça parce que pour que ce soit durable, il faut que ce soit une transition douce pour le corps. Mais par exemple, pour le stress, si vous en prenez, vous allez avoir un effet pratiquement instantané. Voilà. Oui, donc c'est une plante qui est adaptée aux thérapies brèves, entre guillemets, j'oserais dire, moderne d'aujourd'hui, où on veut des résultats rapides. En tout cas, je vous remercie pour l'éclairage. Et on vous trouve sur Internet aussi? Oui, tout à fait. On nous trouvera sur Internet avec newagecbd.fr. On insiste sur le .fr parce qu'on est franco-français et donc on insiste sur c'est très bien. En tout cas, merci. On rappelle les prénoms. Vous êtes Jean-Marc et Karine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonjour à toi. Quel est ton nom, ta fonction et qu'est-ce que tu veux nous présenter? Ça fait 3 questions en une. Ça commence fort, ouais.
Alors, je m'appelle Ludivine Van Poek. Oui. Je suis magnétiseuse et je fais également des relaxations par le son. Ah, donc sonothérapeute. J'aime pas ce terme, c'est trop commun pour toi? C'est-à-dire en fait que j'ai ma façon à moi de faire la sonothérapie. Un peu à la David Guetta, avec une sono et tout. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que la vibration des sons est quelque chose d'important. Et oui. Donc c'est ce que je fais à travers le chant, la vibration. À travers le chant, oui. Ah oui. C'est du donc, chant vibratoire. Du chant vibratoire. Oui. Je connaissais Anne-Rose Clémenceau, je crois. Tu connais? Ça te parle pas, ok. D'accord. Chant vibratoire aussi. Alors là aussi, est-ce qu'il faut savoir chanter de manière classique ou chanter, pas comme Céline Dion, c'est ça que je veux dire. Il y a une différence avec le chant artistique et thérapeutique? Pour moi, oui, parce que c'est intuitif. En tout cas, ma manière de chanter est intuitive. Donc, les vibrations, elles viennent de là. Oui. Je ne suis pas Céline Dion. J'ai pas une voix à la Céline Dion. J'ai une voix plutôt douce. Et c'est à travers cette douceur-là que les vibrations et le son passent. Et le chant et les notes ne vont pas être les mêmes selon la personne qui vient à ta rencontre? Exactement. Donc, ce sont des chants qui sont intuitifs et qui sont adaptés à la personne qui vient. Et vraiment, en fonction de ses besoins, ça va être le chant sur le moment dont elle a besoin. Et après, ça partira ailleurs. Et c'est vraiment juste éphémère et ça apporte ce dont ça a besoin. Donc, en fait, on vient prendre chez toi un bain vibratoire d'un organe humain qui est le tien. Hein, et, alors, le tambour, tout ça et tout, les vols tibétains, je pense que tu y as touché aussi. Oui. Voilà. Mais tu en es venu à l'instrument de base, le tien, le plus organique. Oui, comme ça, j'ai toujours sur moi. Oui. J'aime beaucoup les vols tibétains. Je les utilise un petit peu dans mes relaxations, vraiment avec parcimonie. Ouais. Le tambour, j'adore entendre quelqu'un jouer du tambour. Moi, pour l'instant, ça ne m'appelle pas. Ouais. Mais réellement, c'est ma voix, mon truc. C'est ta voix à tout prix. Et puis, puisque tu es sensible au son, est-ce que quand quelqu'un vient te voir, comme moi par exemple, j'ai une voix particulière, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu te dis, est-ce que la voix de quelqu'un, je ne parle pas de la personne qui tousse, qui a la voix enrouée, évidemment, on sait qu'il y a un souci, mais au-delà de ça, tu perçois, tu peux scanner presque ce qui ne va pas chez la personne à travers son élocution? Je dirais pas ça, non. Je suis très sensible aux voix. Il y a des voix qui vont vraiment me toucher, qui vont être très profondes, où je vais... Voilà, il y a quelque chose qui va vraiment passer. Ouais. Je dirais c'est plutôt quand je vois la personne dans son ensemble, où là, je capte des choses autrement. D'accord. Alors, le magnétisme, on va en parler rapidement. Oui. Pour le fait que... Alors là, c'est toujours pareil. Imposition des mains, non-imposition, contact, pas contact, ça dépend, je sais pas. Pour moi, c'est sans contact. Après, des fois, j'ai la sensation que j'ai besoin de, mettre les mains sur les pieds. Alors, je vais demander si c'est OK que je puisse toucher. Mais généralement, c'est toujours en surface. Voilà. Oui. Ça suffit. Oui, bien sûr. En général. Oui. Comment on dit? La trottinette, elle n'est pas à toi. Hein. Je crois pas. Je mange sa trottinette en plein milieu dans mon champ. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est à toi, Maëlle, la trottinette? T'es pas venu en trottinette. Comment ça se fait? En plus, c'est électrique. On dit que c'est bon pour la planète. Quelle supercherie. Mais enfin, on va... Si un jour, imagine-toi qu'il y aurait une centrale de chant et que si tout le monde chantait dans un espèce d'entonnoir, ça produirait de l'électricité, est-ce que tu serais candidate? C'est quoi ces questions? J'ai jamais pensé à ça, moi. Mais n'empêche que ça ferait une... Ah ouais, mais oui, parce que c'est tellement beau quand il y a plusieurs personnes qui chantent en même temps. Ouais. C'est beau, c'est fort, c'est puissant. Oui. Et puis tout le monde prend au passage. Est-ce que par exemple, pour un soin particulier, il t'est arrivé d'avoir d'autres personnes en chant vibratoire qui s'assemblent peut-être pour chanter pour quelqu'un? C'est possible ça, en chœur? Oui, ça c'est possible. Ça va être puissant. C'est très puissant. Ça peut se faire dans des circle songs, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais, circle song. Oui, alors moi j'avais eu une expérience de circle song. Donc ce sont des personnes qui sont en cercle, on va dire 8 personnes qui sont en cercle. Et on fait des groupes de 2. Et chaque personne va chanter une mélodie. Chaque groupe va chanter une mélodie. Et en fait, ça va créer une harmonie qui est vraiment très très belle, qui d'une manière un peu magique va se créer. Et si une personne va au centre, elle prend tout et c'est magique. Là, j'imagine. Ouais, c'est très beau. Bon, alors là, c'est le corps d'animal chaussé, mais qui chante pour toi si toi tu chantes pour les autres? C'est le seul problème.
qui chante pour moi. Il n'y a personne qui chante pour moi, je chante pour moi. Non, c'est pas vrai. Bon, elle s'enregistre, ensuite elle s'écoute dans une grosse sono, histoire de donner beaucoup d'impression. Non, ça marche pas. Non. Il faut de la vraie voix là. Oui. Qui chante pour moi? Bonne question en fait. J'aime... Ah aussi, je sais qui chante pour moi. Toutes les personnes qui chantent du Hildegard de Bingen. Ah oui. Ça, ce sont des chants de guérison qui sont juste extrêmement puissantes. Ça, vous en trouvez aussi en librairie sur Curiosity Apprentice, on trouve. Et ça, c'est formidable. Là, je vois que tu as des livres que tu présentes. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des livres que j'ai écrits. Ah, tu es autrice en plus. En plus, ouais. En plus de chanter, elle écrit. Donc, tu es interprète et parolière en même temps. Pas parolière, non, parce que c'est pas des... Quoique, il y a quelques poèmes qui ont été mis en chanson. Alors, ce sont des livres de poèmes. Donc, ce sont des poèmes que j'ai canalisés. Que l'on peut chanter? Eh bien oui, parce qu'il y en a 2 qui sont déjà en musique, ouais. Waouh, superbe. Et donc 2 ouvrages là. C'est ça. Donc le premier, ça a été un livre que j'ai écrit quasiment pendant le Covid. J'ai eu beaucoup de poèmes qui sont venus comme ça. Comme des messages un peu pour moi, mais en même temps tellement universels que j'ai souhaité les faire partager. Bah, au moins tu ne gardes pas tout pour toi, c'est bien. Non, c'est ça. En fait, ça marche un peu comme un oracle, quoi. On ouvre une page au hasard et puis... Ça nous parle forcément. C'est ça, voilà. Il y a un effet magique, quoi. Ouais, c'est exact. D'accord. Et après, le deuxième, c'est un livre sur des poèmes également, parce que pour moi, tout arrive sous forme de poèmes. Allez savoir pourquoi. En même temps, il y a quelque chose d'angélique presque dans la voix et dans les poèmes, forcément. C'est beau. Merci, hein. Ça me touche là. Oui, forcément. Donc ce deuxième livre. Voilà. Donc le deuxième livre, on est sur des poèmes. Ah oui. Je suis allée dans la nature, je me suis connectée aux arbres. Et ce sont des messages des arbres pour nous dire qu'ils sont là, quoi. Oui. Voilà. De toute façon, les arbres demandent à mieux communiquer, à plus communiquer. Ils sont demandeurs, hein, sachez-le, hein, les arbres. Hein, donc c'est bien que tu portes leur parole, c'est important. Merci, parce que je suis très heureuse en fait d'avoir osé sortir ce livre, parce que c'est pas tous les jours que... Non, c'est vraiment génial. Et après, comme j'aime les arbres et que je suis aussi photographe, j'ai mis quelques photos de mes expos photos. Le son, la vision, franchement, la vibration, tout y est, l'écriture, la main, la plume, tout est là, et la connexion avec... Mais t'es la femme parfaite, t'es la femme que tout homme aimerait d'avoir. C'est pour ça que je suis célibataire. Pardon. En plein dans le mille. Même. C'est nul ce que je viens de dire. Non, c'est pas nul. Non, je trouve que justement, c'est parce qu'on est dans un monde tellement faux qui veut paraître plutôt qu'être, et toi que tu es ce que tu es. Et donc ça peut peut-être faire peur s'il y a une âme courageuse et qui soit justement à se reconnaître dans cette âme sœur. Et bien voilà. Le numéro de téléphone est sur la carte de visite. J'ai une page Tinder si vous êtes intéressé. N'importe quoi. Ton site internet. Alors, pour les chants, je précise. Ouais, pour les chants. Pour les soins magnétisme et chants, ça s'appelle Neya Ama. Alors ça s'écrit NEYA-HAMA.fr. Ça veut dire reconnexion à soi. D'accord. Alors peut-être aussi, tu sais, je veux dire, c'est pour que tu puisses t'occuper plus des autres quand on te laisse seul. Parce que sinon, je pense que ton amoureux ou ton amoureuse ne cesserait de dire non, reste avec moi. Et qu'avec moi, je te veux que pour moi. Quelle perte pour ce monde, si c'était le cas. Tu te rends compte un peu? Ça te plaît ou ça te touche ou pas? C'est entre deux. Je ne sais pas quoi dire. Merci à toi en tout cas. Merci infiniment. Pour ta joie de vivre surtout. En plus. Gentil. Au revoir. Au revoir. Bonjour, alors je te disais, ma videuse de boîte de nuit préférée. Alors il faut raconter quand même la petite histoire, c'est qu'on s'est connus dans mes émissions par téléphone. Tout à fait. C'était avec qui d'ailleurs? Via le chat, je ne me rappelle plus du nom, je vais me faire maudire. C'était le médium, Philippe, je ne me rappelle plus. Pierre-Philippe. Voilà, Pierre-Philippe. Et je lui avais posé des questions justement sur mon orientation professionnelle. Oui. Et ça t'a clarifié? Oui, tout à fait. Après, j'attends de voir, comment ça va se passer. Mais oui, entre la boîte de nuit, les hôtels.
Et j'avais dit une grosse bêtise en disant non mais Pierre-Philippe, c'est une videuse de boîte de nuit. Voilà. Tu as joué le jeu jusqu'au bout. Ça, bon, évidemment, c'est pas vrai, hein, on précise, parce qu'il y a quand même des gens. Ah bon, c'est vrai, comment on peut. Non. Non. Puis les boîtes de nuit, ça n'existe plus quasiment. Hein. Il n'y en a plus en plus. C'est vrai. Et puis je les fréquente plus, tu vois. Non, c'est fini. Ah bah, avec tes jeux argentés, c'est magnifique. Bah oui, moi j'aime bien. Ouais. Attends, j'adore ça encore une fois, comme on dit. Alors, aujourd'hui, cette orientation se précise ou non? Oui, on va dire oui. Oui, il y a encore. Je pense qu'il va me falloir encore un petit peu de temps, mais a priori, je pense que oui. Il faut une petite adaptation, peut-être quelques réajustements. Sans doute, sans doute. Mais ça te plaît ce que tu fais? Oui, énormément. Ouais, exactement. Mieux que de ce que tu fais avant. Mieux que la boîte de nuit, oui. Donc, alors, qu'est-ce que tu proposes? Dis-nous tout. En fait, moi, j'ai créé un jeu de guidance. Qui est pas... Voilà, exactement. Je l'ai mis au point. J'ai été évidemment guidée pour le créer. Et en fait, c'est un jeu qui vise de toute façon à permettre aux gens de développer leur confiance en leur intuition. Okay. Ça propose... Écouter leur antenne. Exactement. Et ça propose un vrai travail, un vrai cheminement, un chemin d'introspection. Vraiment. Et... Alors, je reconnais le sigle FI, mais il ne faut pas faire fi de son intuition. Alors, en fait, il y a quelqu'un qui m'en a parlé, effectivement, d'autres qui voient la glande pinéale. Oui. Et en fait, c'est le sigle de mon entreprise qui est bien-être intérieur. Et c'est l'empreinte vibratoire du mot bien-être intérieur. Wow. Ouais. Et en fait, ce jeu... Non, exactement. Et ce jeu s'appelle les empreintes des empreintes vibratoires. Le jeu des empreintes vibratoires, c'est... alors, on n'est pas dans un outil de mesure unité bovis, hein, c'est pas du tout ça. Non, absolument pas. Mais on est là pour trouver la qualité de sa vibration, quelque part. Alors, c'est pas vraiment la qualité de sa vibration, c'est des pistes d'exploration. C'est même pas des conseils, c'est une invitation, une proposition à suivre un chemin pour explorer, pour aller explorer qui on est vraiment et aller au fond de soi. Et se respecter. Oui, tout à fait. Ouais. Et c'est un jeu, en fait, c'est le jeu d'une vie, quoi. En gros, c'est toute une vie, c'est ce qu'on fait. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Donc aujourd'hui, tu te développes dans ton jeu. Tu fais aussi des tirages, parce qu'il y a des personnes qui créent le jeu et qui ne sont pas forcément cartomanciennes. Toi, tu as la casquette des deux? Alors oui, c'est-à-dire que ce jeu, je l'utilise moi quand je fais, parce que je suis aussi thérapeute, et je l'utilise quand je fais ce que j'appelle moi des guidances thérapeutiques. Okay. Et ce sont des thérapies par la parole, et ça permet en fait de guider la personne vers la libération de la parole. Okay. Simplement avec la carte. Moi, je n'interviens que pour recadrer éventuellement, tu vois, mais je n'interviens quasiment pas. Oui. Voilà, je renvoie simplement, je fais l'écran. Et c'est la carte qui fait quasiment tout et la personne qui fait tout. Voilà, tout simplement. D'accord. Et donc, effectivement, je l'utilise, mais il y a d'autres personnes, il y a des psychologues. Là, il y a une dame tout à l'heure qui fait des soins qu'il a achetés parce que, justement, ça peut être un complément pour ses soins. Enfin, voilà, donc c'est... Donc, c'est universel. Après, chacun en tire... l'utilise comme un outil pour soi. Et d'autant qu'il n'y a pas de livret. Et c'est vraiment une spécificité. Parce que comme c'est effectivement pour... On mentalise pas. Non, exact. C'est exactement ça. Et comme c'est vraiment basé pour l'idée, c'est vraiment de développer la confiance en son intuition. Si tu as un livret, tout le monde va se référer au livret, tu tires la même carte, tout le monde va se référer. Ah, regarde l'iPhone, il n'y a aucun manuel et tout le monde sait s'en servir. Hein. Voilà, exactement. Et c'est le téléphone qui cartonne mieux. Maëlle, prépare-toi à prendre en main pour pouvoir diriger à tout moment justement la caméra, s'il te plaît. Donc parce que là pour le jeu, ça peut correspondre par exemple à madame ici, par exemple. Elle n'a même pas réagi. Heureusement que je t'ai prévenu, hein. Heureusement que je t'ai prévenu, hein. Donc j'étais rapide, mais tu n'as pas suivi. Alors, ça vous parle? Parce que je les ai eu comme ça en disant, ça me peut me plaire ou ça m'intéresse? Oui, j'ai écouté, ça m'intéressait, ouais. Ouais, c'est vrai? Oui. C'est vrai? Ouais. Alors allez-y, tirez une carte pour voir. Il va tirer une carte. Ouais, allez-y, on va voir en direct. La stabilité. La stabilité. Alors, ce qui est important dans les cartes, c'est autant le fond, c'est-à-dire la peinture. Comme je peins également, j'ai fait tous les fonds, j'ai fait voilà. Le fond, l'empreinte vibratoire par elle-même. L'empreinte vibratoire, c'est le symbole qui illustre le mot qui est en majuscule dans le message. D'accord. Et le message ici, c'est rien ne me perturbe car je sais que le mouvement est le messager de la stabilité. Alors peut-être que si vous avez tiré cette carte
c'est que soit vous êtes en période de changement et qu'il y a des choses qui... Elle est en train de dire que vous êtes instable. Pas du tout. Non, mais, franchement, ça y est, je suis morte, là, c'est foutu. Je suis grillée, là, c'est bon. Merci. Et en plus, on a dit d'accord en même temps. On recommence pour voir si on est synchro. 1, 2, 3. D'accord. Voilà. On est synchro quand même. Merci. Tu vois, c'est ça la stabilité. C'est merveilleux, ouais, d'accord. Voilà. Et donc, soit elle cherche à se stabiliser, soit elle est vers une voie de stabilisation. C'est ça. En fait la carte, elle vient soit elle vient confirmer une voie que vous avez déjà empruntée, initiée. Vous êtes déjà dedans et on vous dit vas-y, continue, c'est approfondis ça. Mais c'est en aucun cas un conseil, c'est une invitation, une proposition. Ou alors, si vous n'y êtes pas encore, c'est une invitation à suivre ce chemin-là et vous questionner autour de ça. Qu'est-ce qui me perturbe? Pourquoi ça me perturbe? Voilà. Et simplement vous informer que le mouvement c'est la vie. Et c'est important, voilà. Et tous les mots qui sont dans le message sont importants, pas que le mot qui est illustré par l'empreinte vibratoire. Tout est important, tout a un sens. Ça me parle, effectivement, ça me parle. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle se met toujours comme ça pour se stabiliser. Ah, voilà. Je me voilà, les pieds bien ancrés. Merci pour votre sourire. Et merci pour ta joie et ton énergie. Mais je te remercie à toi, merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Vous a-t-on déjà fait la marque que vous avez un air à la Sean Connery? Ah non, pas encore. Ah ben voilà, c'est la première fois. Donc vous êtes, on va commencer par votre nom de famille et votre prénom en fait. Vous êtes comme... Ribaud Pierre. Comme James Bond. Voilà, exactement. Voilà. Sauf que vous vous intéressez au tarot. Là, je viens de voir le tarot. C'est quoi, le référentiel de naissance? Oui, ça fait partie d'un élément en fait qui permet d'avoir des informations complémentaires. En sachant que la trame principale, c'est le tirage des cartes. Voilà, les 3 cartes. La première carte correspond à l'origine du problème. Oui. Alors, on n'est pas obligé d'avoir un problème de fond. On peut laisser remonter ce qui veut bien surgir à la surface. Oui. La deuxième carte va correspondre au remède au problème. Oui. Et la troisième carte, ce à quoi le remède amènera, c'est-à-dire en fait la solution. D'accord. Voilà. Donc c'est vrai que on dit toujours, vous savez, dans Curious Anima, on a interviewé pas mal de tarologues et finalement c'est toujours un philosophe, un ami qui nous accompagne. Donc là, vous êtes attaché à vos jeux. Je suis, pardon? Attaché à vos jeux. Parce que c'est un ami pour vous, le tarot. Oui, bien sûr. Oui. Ça permet de rentrer dans la profondeur au niveau de l'intime des gens. Parce que du coup, en fait, moi, je pose aucune question. Je n'ai pas à connaître la vie des gens. Du coup, en fait, je leur explique qu'est-ce qui se passe dans leur écosystème. Voilà. Moi, je suis ma profession, je suis ingénieur conseil dans le domaine du sport de haut niveau, et je m'occupe au fait des athlètes au niveau de la blessure, voilà, ainsi qu'un athlète qui a tout gagné et qui ne gagne plus rien parce qu'il traverse une mauvaise période. Et donc mon travail, oui, voilà, et du coup mon travail, c'est d'expliquer qu'est-ce qui dysfonctionne dans son écosystème. Voilà. Et donc j'ai des outils comme le tarot, comme les fleurs de Bach, et aussi d'autres outils qui permettent il n'y a pas que le tarot. Oui, il n'y a pas que le tarot, oui. Il y a le transgénérationnel, il y a le physique classique, physique quantique, il y a énormément de disciplines. Et du coup, quand vous êtes transdisciplinaire, c'est que les choses, quand elles convergent et qu'elles font foi, elles peuvent devenir loi. Ah oui, d'accord, oui. Oui, une loi qui est spécifique à nous, comme si à l'Assemblée nationale, on faisait une loi juste pour quelqu'un. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est taillé sur mesure. Hein, oui, voilà, exactement. C'est quand même mieux que ce qu'ils font. Oui, tout à fait. Donc le tarot fait appel à quelle énergie? Une énergie cosmique, une énergie de la vie, ou sa propre énergie, l'énergie du consultant ou de celui qui pratique? Non, en fait, c'est l'énergie déjà des personnes qui tirent les cartes, essentiellement. Moi, je suis juste un intermédiaire. Voilà, donc du coup, en fait, je vais expliquer. Du coup, parce que là, moi, je ne suis pas du tout dans le divinatoire, en aucun cas. En fait, j'interprète les cartes et je fais l'association des cartes entre elles. Voilà, et du coup, je vais raconter une histoire. Je vais raconter une histoire à la personne de ce qu'elle vit profondément, intimement, au plus profond d'elle. Que elle seule, elle sait. Voilà. D'accord. Qu'elle seule sait. Ouais, voilà. Sont au courant de ce qui se passe, en tout cas des clés. Quelque part, est-ce qu'il j'ai l'impression, dans ce que je pressens dans ce que vous dites, que les tarots nous invitent à appréhender la vie en acceptant ce qui vient, y compris les surprises, et pas trop à anticiper. Disons que ce qu'il y a, c'est que du coup, il y a une dichotomie très souvent entre le mental et le corps. Oui. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en fait, à partir du moment où la personne
accède à la connaissance des choses, du coup ça l'aide considérablement à ce que ça puisse descendre dans le corps et du coup il n'y a plus de dichotomie. Oui, d'accord. Voilà. C'est ça surtout qui est important. Il n'y a plus d'opposition à ce qui va arriver. Oui, voilà, exactement, essentiellement. Et surtout de l'intégrer et du coup de faire sens. Parce que moi, ma spécialité, c'est surtout aussi les pathologies, les maladies, les blocages. Et du coup, je vais pouvoir, par exemple, une personne qui a une problématique de fond vraiment très lourde, par exemple une maladie, elle est touchée dans son corps, je vais pouvoir lui donner du détail de qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne dans son corps. Donc, donner le bout de la ficelle de la pelote pour la délier. Oui, voilà, et surtout lui donner du sens, essentiellement. Oui. Et pour l'aider à ce qu'elle puisse se restructurer et se réparer par elle-même. Moi, je ne suis pas du tout un soignant, en fait. Moi, j'explique. Vous montrez la porte, vous ne l'ouvrez pas à la place de la personne. Voilà, moi, je n'aide pas à ouvrir. Enfin, je suis un entremetteur pour pouvoir lui dire la porte, c'est là. Voilà. Exactement. Ouais. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci. On vous trouve sur Internet ou en présentiel? Mablessure.com. Mablessure.com. Quel joli nom. Et évident en plus pour vous trouver. Oui, ben voilà, c'est facile. Et votre prénom? Pierre. Pierre. Eh bien voilà, au moins ça, c'est du lourd. Voilà. Oui, c'est du lourd. Pierre comme un roc. Merci à vous. Merci à toi. En plein rush. Rebonjour. Rebonjour, en plein rush. Alors là, je vois des visages, des têtes, des yeux. Qu'est-ce que ça coûte tout ça? Alors, c'est une solution d'énergie quantique qui, pour ma part, m'a libéré de 20 années de souffrance dans le dos. Et donc ça, ce sont des témoignages de personnes qui ont utilisé cette solution avec de très très bons résultats. Oui, parce qu'on voit, c'est un avant, un après, quoi. C'est exactement, avant, après. Alors cette partie-là, c'est plutôt pour la perte de poids avec d'autres solutions, bien-être, 100% naturel. Et toute cette partie-là sont faites avec notre solution d'énergie quantique. D'accord. Waouh. Qui se présente sous forme de patch, comme ceci. Ici. Et comme je le dis souvent, je peux t'inviter à faire un test où en 30 secondes, tu vas être bluffé. C'est vrai? Ouais. Allez, c'est parti. On va poser le micro. Ok, on va poser le micro alors. Tu peux le tenir comme ça pour que je t'en entende, vas-y, je t'en prie. Alors tu vas te mettre comme je suis, tu vas te rapprocher comme ceci. Tu serres le poing. Si tu es solide, j'appuie, tu ne veux pas que ça descende. Tu résistes, tu résistes. Super. Tu restes comme ça et maintenant tu lèves le genou droit de l'autre. Celui-là? Oui. Solide ici, j'appuie. Hop. Tu perds l'équilibre, c'est tout à fait normal. On va recommencer, est-ce qu'on peut mettre ça? On va glisser ici. On repose le bras solide, solide, solide. La jambe. Solide le bras, j'appuie, tu résistes. J'appuie, tu résistes. J'appuie, tu résistes. Non, c'est pas possible. Et là, tu ne perds pas l'équilibre. C'est pas possible. On recommence une dernière fois sans. D'accord. Le bras je fais pareil. Solide. Ok. La jambe. J'appuie, tu résistes. J'appuie. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mon esprit refuse de le croire. C'est normal, t'es humain. Ok. Donc alors, on peut refaire? Oui, bien sûr. Alors? Hop, bras solide. La jambe. D'accord. J'appuie, tu résistes. J'appuie, tu résistes. Tu résistes. Incroyable. Incroyable des frères. On recommence. Waouh. Non, je recommence même pas parce que je sais que je vais tomber. Je vais tomber. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans dans ce patch pour que ça fonctionne? Ce qu'on est en train de tester, ce sont les infrarouges longs ou lointains de germanium qui sont sur la face externe du patch. D'accord. Et dès qu'on a eu ce patch près de soi, instantanément on vient de se recentrer, on vient de se réaligner. Tu as senti l'ancrage dans le sol? J'ai senti, Tu as à nouveau connecté à la terre, puisqu'en même temps cette fibre végétale t'a protégé de toute la pollution électromagnétique. Le micro, la montre, le téléphone, le wifi, le courant électrique. Et comme on vient de recentrer et de protéger ton corps énergétique, tu retrouves naturellement cet ancrage dans le sol. Wow. Après, quand on va le coller sur soi, on va bénéficier d'un sommeil profond réparateur, on va être beaucoup plus zen et détendu, on va augmenter sa capacité respiratoire et de là ses performances sportives, même pour le sport en chambre, et ça va soulager tout type de maux physiques comme émotionnels, entre quelques secondes et 48 heures dans 80% des cas. Ça m'a libéré plus de 20 années de souffrance dans le dos, et après on a des témoignages sur de l'endométriose, fibromyalgie, arthrite, arthrose, polyarthrite, et même sur des maladies auto-immunes ou des AVC. C'est vraiment impressionnant ce qui se passe. Waouh. Où est-ce qu'on peut trouver ces jolies choses? Tu as un site internet? Exactement. Alors déjà, on peut me retrouver ici aujourd'hui. Au salon. Et demain, au salon, à Bourg-de-Péage. Et puis après, on peut effectivement aller sur ma boutique en ligne. L'idéal, c'est que je vous envoie déjà un premier complément. Donc on peut me rejoindre sur ma page Facebook qui est Diego Espace de la Réunion tout accroché.
Hein, on voit ma photo avec 2 pouces comme ça. Et puis après, je peux vous envoyer directement le lien de ma boutique en ligne. Parce que si je vous le donne comme ça va être un peu plus compliqué. Puis si les gens n'y arrivent pas forcément. D'accord, d'accord. Donc sur Facebook, on vous trouve bien. Ah bah voilà, merci à toi en tout cas. Ben avec grand plaisir, merci à toi et à ton assistante. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que les pierres c'est lourd? Ça dépend lesquelles. Est-ce qu'il y a des pierres qui allègent? Ben bien sûr. Oui. Comme par exemple la labradorite qui devrait être remboursée par la Sécu. Discutable, mais discutable parce que ça dépend comment on la traite. Ah. Ouais. D'accord, c'est-à-dire il faut mieux. Je peux passer de l'autre côté? Alors, ça veut dire quoi, comment on la traite? Parce que moi, par exemple, une femme qui me dit qu'elle n'a pas de cœur, elle a un cœur de pierre, c'est quand même... c'est curieux de dire ça quand même. C'est vrai, mais je pense que quand on porte une pierre, c'est pas forcément associé à cet adage. D'accord. Alors, la labradorite, que beaucoup de gens aiment parce qu'ils plongent leurs yeux dedans, on dirait qu'on est dans un autre monde, d'un ciel, un lac. Comment il faut bien la traiter? Et bien justement, d'autant plus la labradorite, il faut idéalement la purifier. Donc moi, ce que je conseille, c'est la purifier avec de l'eau, enfin un courant d'eau qui... voilà, alors, idéalement, c'est de l'eau de source, hein, mais bon, tout le monde n'a pas accès à ça. Ou alors vous faites comme tout le monde, vous achetez une montagne. Merde. Ouais, voilà. Aussi d'avoir un hobby. Soyez riche, hein, non, voilà, mais c'est désuet d'être pauvre. Non, franchement, c'est rien, acheter une île, t'en as 2, toi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas que la labradorite, donc toutes les pierres, enfin, toutes, je crois la pyrite, on ne peut pas la mettre dans l'eau, hein, elle est poreuse. Il y en a plusieurs. Il y a la sélénite qui est vraiment poreuse. En fait, il y en a beaucoup qui n'aiment pas être immergées, c'est-à-dire elles supportent le fait d'avoir de l'eau qui coule sur elles, si on les sèche, etc. Immergées, elles n'aiment pas trop, mais la labradorite, elle aime bien. C'est une pierre qui aime bien l'eau. Et d'ailleurs, c'est tellement spécifique à chaque pierre que je pourrais en dire long. Mais ce que je conseille pour la plupart des pierres, c'est de purifier à l'eau qui coule, en scannant en même temps l'énergie négative qui passe à travers l'eau, et de recharger, puisque c'est important quand on purifie, de recharger en même temps. Voilà. D'accord. Alors là, par exemple, je vois 2 magnifiques pierres. Ouais. Elles sont de couleur. J'arrive pas. C'est pas de la lazuli, c'est sûr, mais c'est quoi alors? C'est de l'apatite. Ah, de l'apatite. Ouais. Donc, et alors ça, c'est une pierre qui est vachement intéressante parce on trouve de l'apatite dans notre corps. Ah bon? Ouais. On en a dans notre corps, tous. Tout le monde. Chez moi. On a tout le monde. Tout le monde a de l'apatite. Je suis pas antipathique, je suis apathique. T'es apathique. Voilà. Et du coup, oui, c'est une pierre qu'on trouve dans nos dents, en fait, à des quantités bien sûr infinitésimales. Alors, pour ceux qui sont un dentier, je suis désolé pour vous, je suis navré. En particulier. Vous avez perdu votre apatite naturelle. Voilà. C'est aussi une pierre qui est dans le 3e œil. Voilà, des minéraux, voilà, qu'on a dans... Donc ça aide à l'ouverture du 3e œil, ce genre de choses. Ouais, et c'est une super pierre pour les maladies auto-immunes, etc. Voilà. Du type Crohn, diabète et compagnie. Ouais. Après, ça reste une pierre bleue, hein. Moi j'associe toutes les pierres au chakra. Oui. Enfin, je suis pas la seule à le faire d'ailleurs, hein, mais c'est une pierre de coup du chakra gorge ou 3e œil. Je vois de très belles quartz roses ici. Ouais. Donc énergie maternelle, hein, très maternisante quand on les prend. Et ça c'est génial si vous avez envie de douceur. Hein. Voilà, le quartz rose est génial. Bon, après, j'ai eu quelqu'un à cause de madame. Hein, il a pris une grosse géode de quartz rose. Il a fini par sucer son pouce. Hein. Ça carrément. Hein. À cause de moi. C'est toi qui as vendu la grosse pièce, c'est pas moi. Voilà. Alors il y en a d'autres aussi, le cristal roche. Alors, pourquoi cette... Non, devant, je vois les pointes ici. Elles attirent beaucoup de personnes. Est-ce que c'est dû à... Alors, je sais, c'est peut-être pas de ta génération, mais Superman premier du nom qui jette un cristal et il a carrément... comment on appelle ça? La forteresse de solitude de Superman, c'est ça? J'ai l'impression que c'est ça qui a popularisé ces cristaux-là. Beaucoup de gens sont encore attirés par le cristal de roche, les pointes. Moi je pense que... Alors, clairement j'ai pas ta référence, mais je sais que... Je suis trop vieux, c'est pour ça. Désolée. Mais je sais que Superman 1,78. Le cristal de roche, ça réénergise, et donc je pense que à la fois ça réénergise les autres pierres, et à la fois ça réénergise le corps dans son ensemble. C'est un peu le patron?
C'est un peu le boss quand même. Alors bon, moi je dirais pas ça, mais ce qui est génial avec le cristal de roche, c'est qu'on peut le programmer. La plupart. Ah, d'accord. Plus il est transparent, plus on peut le programmer. Et ça, c'est du coup vachement utile quand on veut mettre une intention spécifique dans une pierre. C'est-à-dire qu'elles ont toutes des propriétés qui sont plus ou moins marquées selon leur couleur et leur forme, etc. Ouais. Et le cristal de roche peut être... voilà, on peut lui poser un peu une intention particulière en lien avec la réénergisation, je dirais. Alors, si vous aimez Game of Thrones, les lames d'Apache, par exemple... L'arme d'Apache, j'en ai pas. Ouais. D'accord, mais ça sert aussi à quelque chose, et pas seulement à faire des lances, hein, pour tuer des marcheurs dans l'ombre, d'accord. Bah, l'obsidienne, oui, c'est clair, parce que l'obsidienne, l'arme d'Apache, c'est une obsidienne. Bah, l'obsidienne, en fait, elle est vachement utile pour aller à l'intérieur de nous. Donc particulièrement l'œil céleste, ou alors là, voilà, c'est... Faut pas mentir avec l'œil céleste. Hein. Faut pas mentir avec l'œil céleste, mais on peut pas, je dirais. Ouais, non, vous êtes obligé. C'est un peu comme le film Menteur avec Jim Carrey. Ouais. Il veut mentir à son fils, il n'y arrive pas. Non. On aurait pu faire ce film avec une grosse obsidienne. Ouais. Mais le problème avec l'obsidienne, c'est qu'on peut même pas se mentir à soi-même. Donc ça met face aux choses qui sont pas forcément très confortables tout le temps. Hein. Exact, c'est vrai. En tout cas, merci pour cette découverte. On peut te trouver sur Internet? Exactement. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Transvision, où je donne des guidances. Donc là, je parle pas du tout des pierres. D'accord. Je donne des guidances où je suis connectée à mes guides. Vous savez pourquoi? Grâce à la patite et la colle là, ici, elle vous dit tout. C'est ça qui amplifie. C'est grâce à la patite. C'est un mégaphone à voyance. C'est ça? Alors moi, c'est pas de la voyance à proprement parler, c'est des messages de guide, de la guidance de guérison. D'accord. D'accord. À vous guide si vous voulez passer votre permis, si vous voulez réussir ou pas. Tout genre de direction. Merci à toi. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Magali, quel joli prénom, j'adore Magali. J'adore le dire, c'est vrai en plus. C'est un nom très doux, très joli. Merci. Alors, qu'est-ce que tu proposes ici? Alors moi, je propose du massage bien-être et l'accompagnement en parentalité. L'accompagnement en parentalité. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que les parents ne sont pas formés. C'est vrai, il n'y a pas de permis pour être parent. Non, pas forcément. C'est ce qu'on réclame avant d'avoir... Effectivement. Normalement, aujourd'hui, au niveau gouvernemental, ils vont obliger un permis avant de faire un enfant, il faut le savoir. C'est au niveau européen, ça se prépare. En tout cas, avoir du soutien et par des professionnels, c'est quand même, ça peut s'avérer utile, notamment pour éviter tout ce qui est burn-out parental et dépression du postpartum. Et ça arrive juste après la naissance de l'enfant, ça? Voilà, oui. Ça fout en l'air un couple, ce genre de... Eh bien, ça peut, effectivement, mais surtout, la détresse dans laquelle on peut se retrouver, effectivement, alors que des professionnels peuvent vous accompagner, voilà. Il suffit parfois simplement d'avoir les bonnes paroles, les réconfortantes et le soutien, et les conseils un peu avisés pour pouvoir passer des caps qui sont difficiles sans avoir affaire à de grandes choses. Voilà. Donc c'est un accompagnement, il faut que le couple soit là, les deux, l'enfant et la mère aussi, par exemple? Alors oui, parce que c'est une histoire à trois dans cette histoire-là, et le soutien, il vient. Alors la maman, elle subit de grands changements déjà après la grossesse et après l'accouchement. Le papa aussi, parce qu'il est là et en soutien, et lui aussi, il vit les 9 mois ou moins parfois. Voilà. Donc effectivement, ce soutien, il est parfois nécessaire. Alors les parents, généralement, s'ils savent s'écouter tous les repères et les fondamentaux, parfois on a juste besoin, parce que l'isolement fait que on se retrouve isolé avec plein de questions et juste un besoin de soutien parce que la famille n'est pas là, parce que on a des choses un petit peu inexpliquées et qui... Tu es là pour exhorter tout cela? Alors exhorter, c'est un bien grand mot peut-être, mais en tout cas, j'ai une expérience en tant qu'infirmière puéricultrice, donc ça m'aide aussi, nombreuses années en crèche et puis en pédiatrie, PMI, donc ça me permet aussi de pouvoir avoir les conseils avisés et soutenir les parents dans leurs fonctions. De petites choses qui peuvent parfois aider, donner un coup de pouce, à se faire confiance. Pour relancer, parce qu'il y a une vie avant et après, et reconstruire de nouveaux repères, c'est pas simple. Tout à fait, on est bien d'accord. Tu aides à poser ce cadre-là. Et il faut être entouré, parce qu'on voit bien qu'effectivement dans des communautés où on est plusieurs, où on a effectivement toute la famille qui est bien présente, les choses se passent différemment parce que on passe la main. Parfois, on peut avoir affaire à des familles qui se retrouvent parfois isolées, seules et qui n'osent pas parler de difficultés qu'elles ont. Alors que naturellement, on a tous la solution en soi. Oui, on a la solution en soi. Alors là, je vois en fait des draps. C'est voulu, c'est pour des Oui, tout à fait. C'est fait pour un peu l'intimité parce que je propose des massages huilés aussi. Huile de monoï, parce que les massages que j'ai appris à faire, donc notamment Taurumi, c'est un massage tahitien, qui vient de Polynésie. Donc on a le lomi-lomi, Taurumi, et Taurumi, c'est vraiment un massage un peu puissant. Et donc je propose des massages allongés sur table.
Donc là, ça se fait dos nu. Donc j'axe vraiment sur ce salon. En tout cas, je propose des 15 à 30 minutes. Voilà, avec un massage huilé au monoï. Donc l'expérience est à faire. Alors tu te situes où géographiquement pour combien de temps? À Gessan. Voilà. Et donc on peut te retrouver sur internet? Alors oui, chez moi. Oui, c'est-à-dire Voilà, on a une adresse. C'est ça, Instagram, Facebook. D'accord. Voilà, Manon Fanassi, donc je les ai tous là. Ici, Voilà. magali.pineri@gmail.com. Tout à fait. Sans contact. Voilà, rendez-vous est pris. Donc si vous avez envie d'un massage de monoï, découvrez ça. Et puis si après avoir accouché d'un enfant, eh bien vous voulez reconstruire vos repères, c'est la bonne personne. Et avant une naissance aussi, ça peut être aussi prendre soin du couple parental, donc des massages avant aussi, Ah, femmes ça, c'est enceintes, bien. les pères, C'est bien. voilà. Et puis les enfants plus tard, parce que je propose aussi massage bébé, voilà, atelier massage bébé. Wow. Atelier massage bébé. Et des personnes âgées, parce que je me déplace aussi en maison de retraite et pour prendre soin des soignants. Donc actuellement, c'est une expérience qui me plaît beaucoup. Très humaine à la base. Voilà. Magali, tu vois, je savais que c'était un joli prénom, pas pour rien. Merci à toi. De rien, au plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.